célébration spéciale. Une célébration qui nous t'a dit qu'il y a triple volet. La première, c'est que nous avons célébré 506e anniversaire de la réforme protestante. Et deuxième nom, c'est 200e anniversaire du baptiste en Haïti. Et troisième nom, c'est 208e anniversaire du protestantisme en Haïti. Et le protestantisme et le baptiste, ils ressemblent certes, mais premier groupe protestant qui était en Haïti, c'était le méthodiste qui était implanté en 1815. Et tandis que Baptiste a implanté en Haïti en 1823. Donc, c'est ça que fait nous parler de ça. Certes, ce n'est pas jour pour jour, mais période de temps, il est question. Et maintenant, nous pas venir pour nous faire un historique du protestantisme, mais nous voulons présenter les fondements bibliques du mouvement de la réforme. Et avec ce texte qui a aidé nous certainement, éléments bibliques, quelques exemples de réforme dans la Bible. Chers amis, passage ça, il te montre nous que le ministère public de Jésus commençait et aussi il était achevé avec la purification du temple. Et dans le sens que Jean écrit, dans Jean chapitre 2, les versets 13 à 16, c'était le début du ministère de Christ. Immédiatement après le miracle que Jésus t'a accompli à Cana en Galilée, t'es choisi pour rentrer à Jérusalem dans la période pascale. Il faut nous comprendre tous les deux mouvements ça ont été faits dans le mouvement, dans la période pascale que Jésus a fait purification temple. Dans Matthieu chapitre 21, c'était pratiquement la fin du ministère de Jésus et dans la période de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est dans la période ça tout que Jésus est rentré dans le temple et c'est même problème non, qui pas de jamais résoudre qu'elle te continue à persister sous lui pour capable changer situation. Et nous avons remarqué Jésus prend façonné un fouette, c'est pas pour battre monde mais c'était pour pousser bête. Et aussi pour encourager moun yo pas continuer à faire ça dans le temple. Les poils de manière plus douce adresser au changeur pour le renverser table moun qui t'a changé l'argent dans le temple et aussi les vendeurs de pigeons pour te dire retirez ça là on nous pas fait maison papa yon maison de trafic. Tandis que plus tard, nous parlons Jésus pour l'adresser dans le deuxième volet purification de temple. Et il pour adresser aux Juifs pour dire que s'il t'a utilisé le terme la maison de mon père, il pourrait dire vous faites de la maison de ma maison une caverne de voleurs. Alors que ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'était comme ça Jésus t'a adressé dans l'occasion ça pour te purifier le temple. Nous parlons de purification du temple, mais c'était une façon que Jésus te voulait attirer l'attention que nouvelle foi qu'elle pourra instaurer
il pas pour le faire sous sacrifice, mais il pour implanter à travers le voile de son corps. Et c'est ça que fait réponse qu'elle te baille à juif qui te dit qui miracle on fait pour capable d'exercer pouvoir. Ça pas qui pouvoir que on vini pour faire ça. Et réponse lui dit nous mettre détruit temple ça. Nous ka détruit temple ça, mais en 3 jours m'a relevé. Il te fait un zoom sur lui-même, sur la ville et sur qu'il pourra le bâtir. C'est-à-dire sur sa mort et sur sa résurrection. Le texte là dit nous, il était parlé de sa mort et de sa résurrection, tant qu'elle t'a parlé de là. Pas oublier dans plusieurs occasions, surtout l'apôtre Paul dit nous que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Par quelle autorité? Jésus dit, en 3 jours, là, nous finissons détruire le temple, m'a relevé, m'a rebâtir. Chers amis, le ministère de Jésus lui fondé sur la réformation spirituelle ou encore sur le renouveau spirituel. En effet, Jésus t'a soulevé contre l'exploitation abusive des changeurs et des marchands d'animaux dans le temple, contre le commerce qui était établi dans la maison Seigneur, et c'était une façon pour le dénoncer. La corruption dans la maison du Seigneur, la profanation du lieu sacré. Chers amis, le souverain sacrificateur t'a profité en pile de fête de Pâques qui c'est en occasion ça. C'est vrai, la loi fait injonction aux hommes depuis l'âge de 20 ans et plus pour être capable de payer une taxe spéciale qui c'est demi-cycle qui te vaut 20 guéras. Mais demi-cycle ça, il vaut aussi 6 sous. Ils ont profité, les responsables d'ailleurs, pendant qu'ils ont changé l'argent. Et côté que ils prennent un sou sous chaque demi-cycle, ils ont changé. Or, ils ont ouvrier dans la période ça, ils ont gagné seulement 4 sous par jour. Et dans ce sens-là, je crois que c'est Henri Blocher qui fait comprendre que il y a une exploitation abusive dans le sens côté que sacrificateur yo te prend l'argent dans les mains. Et c'est pas seulement dans changer l'argent, yo te fait l'argent, mais yo t'a contribué aussi dans la vente d'animaux. Et yo te exigé pour bête qui pour rentrer pour faire sacrifice dans le temple, te gen laissé passer. Gardien temple te laissé passer seulement rentrer bête que vous te acheté entre les mains des fils de Anne. Or, Anne, c'était le sacrificateur, ancien sacrificateur, qui était aussi le beau-père de Caïphe, qui était actuel sacrificateur à l'époque, souverain sacrificateur à l'époque. Bête sa yo que vous te acheté dans main les fils d'Anne, il t'a coûté 5 fois plus cher que si vous t'ai acheté de yo. Pour comprendre combien il y a une exploitation abusive. Vous avez profité de l'occasion faite par là. Et chaque fois qu'il y a une fête qui exigeait pour acheter bête pour faire sacrifice, ou bien qui exigeait pour changer l'argent, pour bâtir richesse. Dans ce sens, Jésus te visait réformer spirituellement la vie spirituelle des vrais adorateurs. Il t'a enseigné que Dieu est esprit
il faut l'adorer en esprit et en vérité, et non pas avec les sacrifices d'animaux notamment. Dans le sens que Jésus te voulait instaurer nouvelle foi à partir de, il te fait un zoom sur personne qui gagnait pour mourir ensuite ressusciter. Les accusations de Jésus adressées aux souverains sacrificateurs, aux dirigeants de l'époque, en disant que vous transformez ma maison en une caverne de voleurs, il était fondé. Parce que la maison de Dieu pas doit servir à d'autres choses qu'un culte agréable à Dieu. Un culte que nous devons rendre à Dieu et à lui seul. Système de corruption, ça, il était gangréné, il était devenu une monnaie courante. Tant à l'église du Moyen-Âge, à l'époque de l'Ancien Testament, à l'église du Moyen-Âge, et encore de nos jours, dans certaines dénominations où les dirigeants, dans la façon que il a exigé pour exploiter les croyants qui viennent adorer mon Dieu. Et dans ce sens-là, nous devons comprendre que la réforme, sans qu'elle pas reformuler, il pas formulé dans ce sens-là pour te parler de réforme. Mais la Bible permet que nous comprenions que les fondements, la réforme a des fondements bibliques, en quelque sorte. Texte ça aide à comprendre que le mouvement réforme, non, il a quitté nous, ouais, plusieurs exemples d'hommes ou encore des réformateurs, certains réformateurs spirituels dans la Bible. Nous qu'à comprendre pour nous. Il laisse nous comprendre, interpréter aussi les exigences de mouvement de réforme. Mouvement réforme, gagner plusieurs exigences qu'ils ont fait. Et enfin, ce texte peut nous aider pendant notre suivre exemple que Jésus t'a fait face au peuple juif que nous connaissons pas adorer, mais avec une déviation. Et à partir de plusieurs exemples de réformes qui étaient faites, qui te doit continuer faites, l'exemple de Martin Luther qui était entamé une réforme, et aujourd'hui encore pour nous comprendre que nous devons continuer le mouvement réforme spirituelle là dans la vie nous chaque et aussi dans l'assemblée nous. Tel objectif que nous baillons tête nous matin dans l'occasion de la commémoration du 506e anniversaire de la réforme protestante. Chers amis, la Bible, au moyen de la Torah, fixe normes morales et spirituelles pour rendre un culte agréable à Dieu. Et toute déviation morale, spirituelle, te causer la colère de Dieu. Parce que nous connaissons bon Dieu, il présentait tête comme un Dieu jaloux et qui exigeait que l'on adore lui seul. Alors, lorsqu'il y a une déviation, ça, il n'y a pas que le choix pour capable remettre la barre, bon Dieu susciter des hommes qui sont capables, soyons juges, soyons prophètes, soyons rois, et pour capable redresser la base spirituelle du peuple. Et lui exiger en plus la repentance du peuple de Dieu. D'abord, nous devons comprendre que dans la Bible, il montrait nous qu'il y a plusieurs réformateurs spirituels. Ces hommes à qui bon Dieu t'a confié une mission de réformer ou bien pour faire un réveil spirituel pour le peuple. Dans le livre des Juges, bon Dieu t'a suscité Gédéon
dans Juge chapitre 6, les versets 25 à 32. Pour être capable de faire un réveil spirituel et aussi pour délivrer le peuple là de la main de monde ou encore de l'autre nation étrangère qui t'est occupé, qui t'a fait passer misère. Gédéon t'est doué, armé de courage pour renverser les autels de Baal et aussi les hauts lieux qui t'est constitué esprit de déviation spirituelle et qui te permet de susciter colère, mon Dieu, abandonner le peuple là pour que l'adversaire vienne, vienne en poids pour l'adversaire. Vous pouvez considérer aussi le réveil spirituel du temps de Samuel. Et si on lit dans 1 Samuel chapitre 7, verset 3 à continuer, lorsque le peuple là, après la mort d'Élie, et que Samuel te prend en commande en tant que juge, le peuple a approché pour demander Samuel, pour le prier pour eux, pour que bon Dieu soit capable de pitié pour eux. Et la déclaration de Samuel, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. C'était un moyen, un réveil spirituel, une forme de réforme spirituelle pour le peuple. Et Samuel te travaille avec le peuple là. Pendant toute vie, le peuple a été redressé dans la relation avec mon Dieu et a été rejoint une communion avec mon Dieu. Nous comprenons aussi les complaintes du prophète Élie face aux menaces de Jézabel. Mais à qui bon Dieu t'a confié pour le loin en Syrie, Azaël comme moi, pour le loin aussi Jéhu comme moi d'Israël, et aussi pour te consacrer et rendre Élisée comme prophète pour seconder. Et, chers amis, dans 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 18, on va voir un passage ça qui montre comment bon Dieu t'a agi lui-même pour te susciter d'autres leaders, d'une façon pour te faire travail à qui il t'a confié pour être capable de redresser la base spirituelle de peuple. De peuple surtout qui était idolâtre. La Bible présente nous aussi un roi. Et moi, quand invité à chercher le texte dans 2 Rois, chapitre 34, que nous ne pouvons pas lire tout le texte là, mais au besoin, nous allons partir dans le texte là. Josias était roi à l'âge de 8 ans. Et pendant toute ville, il t'a servi bon Dieu. Il t'a commencé, il n'a pas suivre les traces de son père, mais il t'a choisi pour suivre ça que bon Dieu dit pour le faire. Mais il t'a fait avec une certaine limite, jusqu'à ce que il puisse découvrir un texte biblique, il puisse découvrir un livre dans le temple d'Israël, et qui pourra le permettre que lui engager une réforme pour tout Israël côté royaume li arrivé. Apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il a encouragé les croyants de Corinthe pour écarter des hommes pervers en disant, sortez du milieu d'eux, ne participez pas et Dieu vous accueillera comme fils. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 18. Chers amis, nous venons de voir des hommes dans le Nouveau et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des hommes bibliques qui étaient mandatés par Dieu pour être capables de présenter des réveils ou encore des réformes dans le sens du terme pour Dieu.
Mais certains mouvements de réforme biblique doivent aider pour analyser une façon pour nous comprendre que un mouvement de réforme qui a une exigence qu'elle fait à peuple. Un mouvement de réforme fait des exigences. Et si nous prenons par exemple Gédéon, il te doit armer de courage pour être capable de renverser les hôtels de Baal et les hauts lieux à l'époque. Et il y a l'autre attitude que vous doit gagner pour capable engager dans la réforme. Vous doit armer de conviction à la manière de Élie. Il était convaincu que façon peuple l'a adoré bon Dieu marcher avec Baal, il n'est pas correct. Elle te prend à cœur pour être capable d'affronter les 450 prophètes de Baal. Et d'une part, pour te fermer, te demander bon Dieu pour mettre clé, la pluie. Elle a des convictions pour le dire, sinon à ma parole, la pluie t'est stoppée pendant 6 ans, 3 ans et 6 mois. Sans le pas jamais tomber. Et c'est là qu'elle parlait, encore la pluie pour elle tomber. Conviction, lorsqu'elle connaît, bon Dieu attendait prière, dans le sacrifice qu'elle pourrait offrir à bon Dieu, il mettait de l'eau, quantité de l'eau, tout autour de l'autel. Il mouillait sacrifice là. Pour dire que ce n'est pas du feu là pour mettre lui-même. Ce n'est pas gaz qu'elle a vidé. Ce n'est pas essence, alcool qu'elle a vidé, mais de l'eau. Et puis, il l'ouvre bouche, il parle avec mon Dieu. Conviction permet que du feu saute dans le ciel, il consume l'holocauste qu'elle te présenté. Chers amis, la réforme, pour capable engager dans la réforme, ou besoin armé de courage, ou besoin armé de conviction. Mais vous devez aussi baser sur la parole de Dieu, comme fut le cas du roi Josias. Et moi, cette fois, invite au lit dans chapitre 34, les versets de roi 34, à partir du verset 14, que nous pas lire. Non, 2 Chroniques, s'il vous plaît. En lieu de 2 rois, c'est 2 Chroniques, chapitre 34. Josias te présenté et te commencé à servir mon Dieu. À partir du verset 19, il dit, les poils fait les paroles, mon Dieu. Il y a un livre qu'elle découvrit dans le temple. C'est parce qu'elle t'a servi, mon Dieu, qu'elle voyait à réparer le temple. Et puis, pendant à préparer le temple, il a découvert un livre sacré. Et les poils invités pour être capable de lire devant. Le texte là dit nous dans verset 19 là, verset 18-19, il dit le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Kikam, fils de Shaphan, et Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel. Et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. À chaque fois qu'il y a une déviation, c'est pour nous connaître que l'Éternel mettait en colère contre le monde qui dévie. L'Éternel fâché parce qu'il est jaloux. Texte là dit nous,
roi est rentré en colère parce que il te prend sac et son et il sentit ça pas bon pour lui. Il sentit ça pas bon pour le peuple là. Mais il a l'autre attitude roi pour le gagner. Même j'entends que nous découvrir aussi la caille Martin Luther lorsque il était bouleversé par conscience lui, dans la façon de comprendre qu'elle était qu'à justifier, elle découvrit le texte de la Bible, qui c'est Romains 1er 17, qui parlait de la justification par la foi. Ça t'a bouleversé et ça t'a porté pour la faire des recherches davantage dans la Bible, qui était en latin. Et comme ça, il t'a pour le chercher pour écrire, pour relever les différentes failles et qui pourra le porter à écrire les 95 thèses. Chers amis, le roi ainsi que le roi Josias ainsi que Martin Luther, ils n'ont pas contenté uniquement pour te prendre parole que y a pour eux, mais ils ont senti nécessité aussi pour diffuser parole là. Une façon pour que plus de monde t'entende. Et dans même de Rois, chapitre 34, de Chroniques 34, et nous parlons cette fois, Roi pour convoquer tout le peuple devant le temple pour lire parole là, puis entendre avec les oreilles, parole qui concernait la loi de Dieu, et pour voir combien au deviez de sa bon Dieu demandé pour faire. Et nous parlerons aussi Martin Luther pour agir dans le même sens. Regardez, dans le chapitre 34 dans de Chroniques, et à partir du verset 29, nous lisons parole ça, il dit, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple devant, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Et il était engagé depuis lors, une réforme totale pour tout Israël. Renversé à travers tout le pays, tout hôtel, Baal, Astarté, tout l'autre faux Dieu, cananéen, yo t'a servi. Chers amis, nous devons prendre révélation de Dieu pour nous diffuser de façon plus monde qu'attendre. Même j'entends que Josias te fait. Même j'entends que Martin Luther te engagé, l'elfin lit parole ça, il écrit des thèses et il pourra afficher le 31 octobre 1517 les 95 thèses pour susciter une ambiance, une curiosité et pour agir sous conscience mounio et en façon pour y tourner vers bon Dieu tout bon. Et c'était ça qui pour commencer le début de la réforme protestante. Et Luther, il a fait ça, il a senti aussi la nécessité de traduire la Bible qui était en latin dans la propre langue allemande. Et dans l'historique là, nous pouvons voir, il y a plusieurs réformateurs qui ont senti nécessité pour traduire la Bible là. Nous pouvons voir les fèves d'étape, il traduit tout le Nouveau Testament en français à partir de la Vulgate en 1525. Ensuite, toute la Bible en 1530. Et nous parlons Olivetti, lui-même, il pourra traduire Robert Olivetan, il pourra réaliser une version française à partir des textes originaux hébreux et grecs. Et Luther, en 1534, il a traduit la Bible en allemand. Et la version King James est traduite en 1611 en anglais.
au 19e siècle, le mouvement des sociétés bibliques lancé depuis le Royaume-Uni associé à diverses missions. Et ça a favorisé la diffusion de la Bible dans le monde entier et en pile langue de traduit Bible. Certes, la réforme a pour point de départ le texte biblique, Romains 1er 17. Oui, et qui t'a suscité la parole de Dieu. Mais nous voulons aider nous comprendre plus, en résumé pour ce point, pour montrer que exigence pour engager en réforme. D'abord, vous devez armer de courage, tant que tout réformateur, qui ne te prend Gédéon, qui ne te prend Élie, qui ne te prend et tout l'autre réformateur, il faut que tu es armé. Martin Luther en particulier, armé de courage, malgré tout ça qu'on est katani, la mort capable de surgir. Mais il te connaît. Il faut engager tout lui-même, même si il t'a dû mourir pour ça. Et on doit armer de conviction, même j'entends qu'on Élie. Face à la vérité, ou pas qu'à cacher, et on doit comprendre, il faut qu'on soit capable de montrer au fort spirituellement, armé de conviction, pour capable affronter l'adversaire là, pour pas rétracter face aux menaces. Vous devez aussi conscient de l'état anormal du peuple qui écartait le démon Dieu. Et nous parler de être courageux, avoir la conviction, ou doit être conscient de l'écart qui gagne dans la relation les hommes avec mon Dieu. Et un quatrième élément, c'est que nous devons connaître que la révélation scripturaire, la parole de Dieu, il doit être clé dans la main de formateur ça. Quel était Josias, quel était Martin Luther, quel était Élie, c'est toujours avec la parole, là on découvrir qu'ils ont engagé dans des réformes. Et ensuite, en cinquièmement, on doit apprendre à diffuser la parole pour plus de monde qu'on est, pour être capable de mettre en pratique dans la vie. Du temps de Samuel, c'était la profanation par les fils pervers d'Élie. Du temps de Martin Luther, c'était la vente des indulgences et toute forme de corruption, toutes sortes de déviations face à l'enseignement de la parole de Dieu. Et du temps de Josias, c'était l'idolâtrie qui était gangrénée. Du temps d'Élie, du temps de Gédéon, l'idolâtrie. Et sixièmement, nous devons croire que bon Dieu en colère à chaque fois que nous dévions dans la relation nous avec bon Dieu. Apôtre Paul dans Romains chapitre 1er, il apprend nous que la colère de l'Éternel se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Frères et sœurs bien-aimés, et à l'observation, pendant qu'on observer à la lumière de la parole de Dieu et des exemples bibliques du mouvement de la réforme protestante et des pratiques dans certaines églises contemporaines, et nous devons comprendre aussi qu'il est nécessaire de continuer avec le mouvement de la réforme dans nos assemblées et dans notre vie spirituelle personnellement. Chers amis, Jésus t'a parlé de son église au futur. Je bâtirai mon église. Il parlait de sa maison. Vous faites de ma maison une caverne de voleurs. Mais c'était à disciples qui ont confié mission pour implanter l'église avec des principes. Josias a commencé pour servir mon Dieu,
mais il y a une série de côtés pas de arriver. Mais la révélation te permet qu'il puisse progresser, tendre la parole, et puis il puisse engager dans des réformes en profondeur. Il y a une étape là-dedans. Et de même aussi, Martin Luther a commencé la réforme en 1517. Mais c'était un début. Et nous parlons de Zwingli. Si Martin Luther a accepté le baptême des enfants, si Martin Luther a accepté aussi forme d'Eucharistie qui était œuvré dans la période-là, vous parlez l'autre réformateur commençait à éclairer, qui pas garder ça, mais avec à la lumière de la parole de Dieu, qui diffusait pour plus de monde, corriger certaines déviations. Il y a une progression dans la réforme. C'est une façon pour nous comprendre que aujourd'hui, là, nous devons toujours progresser dans la réforme. Non, nous ne sommes pas capables de contenter pour nous dire, je suis un protestant. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, là, pour nous dire, tête nous sommes protestants, nous sommes chrétiens protestants, nous baptisons ou autres. Est-ce qu'il n'y a pas de promiscuité? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas de abus et justice qu'a fait par la vie, nous? Nous devons corriger. Nous devons progresser dans la façon d'adorer mon Dieu, dans la façon de nous comprendre mon Dieu. Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Chers amis, nous ne pas gagner Bahal pour nous craser l'hôtel pour lui. Mais il y a un pile élément qui dans la caille nous. Un pile bagaille que nous prenons en culture la caille nous, qui exige une certaine correction. Pendant nous sommes protestants, nous parlons là-dedans. Est-ce que nous avons bolette? Est-ce que nous avons nous parler de forme de déviation de sexe? Est-ce que nous sommes capables d'idolâtrie? Est-ce que les chrétiens sont capables de madame de Marie? Est-ce que nous sommes capables d'adultère? Est-ce que nous sommes capables de fornication? Faut que la vie chrétienne est fondée dans le sens que la progresser pour nous grandir dans la foi. Et la colère de Dieu se révèle à chaque fois que nous joignons ma fabrique adversaire là dans la vie spirituelle. Il empêche de grandir, il empêche de nous évoluer. Et nous voulons encourager au matin. Pendant qu'on a commémoré la réformation, nous avons certainement des exemples bibliques de réforme. Et nous exprimer pour nous comprendre que la réforme a des exigences. Il faut qu'on courageux en tant que leader. Il faut qu'on courageux en tant que chef de famille. Il faut qu'on courageux en tant que monde qui gagne certaines autorités côté on exercer. Il faut qu'on courageux face à Zami, même lorsque face au monde, face à patron qu'on gagne, qui a invité à faire ça qui pas selon mon Dieu. Face à n'importe qui ça qui est capable d'opposer à l'évangile. Maintenant, on nous continuer avec mouvement réforme dans la vie personnelle. Si nous gardons dans l'assemblée, nous avons des bagages qui ne sont pas conformes à l'évangile, comment corriger? Que Seigneur nous visionne pour nous comprendre le sens de la réforme. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.